Bon, et je crois que vous allez rejoindre Julie Perrier. Poirier. Poirier. Julie Poirier. C'est toujours la même qui se trouve ce Toujours la matin. même. Il se trouve ce matin du côté d'Avranches dans la Manche. Bonjour Julie. Ce matin vous êtes en mode défi puisque vous avez décidé de vous lancer dans un périple de... Ah bah attendez quand même. Un périple de 1700 km à vélo. Enfin quand je dis vous, c'est surtout les salariés d'une entreprise. Ça va, vous n'êtes pas fait mal? Non, ça va, c'est les câbles, vous savez, de l'oreillette, tout ça, qui se sont accrochés dans la selle. Alors qu'est-ce que vous faites oui, là? Ce matin, moi, j'avais envie d'être solidaire. J'avais envie d'être solidaire avec les salariés qui partent pour la 12e étape. Regardez bien, pour relier Cabourg, 148 km à faire en moins de 10 heures, c'est l'objectif du jour. Alors ça fait partie d'un parcours, vous l'avez dit, qui a débuté le 11 septembre dernier depuis Barcelone. 1700 km à parcourir. Voilà, j'ai chauffé le vélo sur quelques secondes. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Je vais échanger avec Marjorie. Je vais lui rendre son outil de travail et je vais prendre le mien. Ça sera mieux. Et effectivement, vous voyez, on est prêt, Thomas. Bon, on va peut-être mettre des petits trous pour vous. Je vous sentez un petit peu instable quand même. On va rajouter des petits trous derrière. Bon, mais ça apporte quoi aux salariés comme ça de faire 1700 km de vélo? C'est quoi l'idée? L'idée, c'est d'avoir une vraie cohésion d'équipe, une vraie cohésion d'entreprise. Pierre, vous êtes le patron, entre guillemets, vous êtes le président de ce groupe. Vous aviez envie, il y a déjà 3 ans, de lancer ces défis. Vous en avez fait 2, la nage, plus après le vélo. Cette année encore le vélo. Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre entreprise? C'est absolument génial parce que c'est extrêmement fédérateur pour les salariés. On essaye de faire ça de manière extrêmement professionnelle. On est des amateurs de haut niveau, c'est ce que m'a dit un de nos supporters cette semaine. Et pour l'entreprise, c'est aussi le moyen de se différencier, d'aller chercher aussi indirectement d'autres salariés et de permettre à cette équipe de vivre des moments extraordinaires. Exactement. Alors, vous avez une 50aine de salariés, c'est quoi? C'est la moitié à peu près qui se relaient sur ce parcours de 1700 km? Voilà, ce sont 22 personnes qui se relaient, donc ce sont des équipes de 4 qui se relaient tous les 2 jours. Et l'objectif, c'est d'arriver en équipe à joindre Barcelone à Compiègne. 1700 km, un peu plus de 20 000 mètres de dénivelé positif. On est passé par les Pyrénées, c'était génial. C'était super, des bons souvenirs. Alors regardez, chacun vient avec son vélo, il faut le savoir. C'est-à-dire que vraiment les employés s'investissent. Et Marjorie, c'est votre premier défi, vous, c'est ça? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous en gardez? Une super aventure humaine. On a beaucoup de chance de pouvoir vivre tout ça entre collègues. Ça participe effectivement à la cohésion d'équipe et c'est vraiment top de pouvoir être encadré et d'aller au-delà de nos limites. Ça va se ressentir au bureau? Ah, c'est sûr. Ouais. C'est vraiment hyper important et très fédérateur. Ouais. Alors, je cherche Cyril qui était avec nous parce que Thomas, est-ce que vous vous posez une question? Bien, pour faire 100 km, est-ce que vous êtes capable de faire 100 mais km pas du tout. tous les jours? Et le dopage étant interdit, comment il faut un entraînement pour ça? On ne peut pas se lancer dans 1700 km de vélo comme ça. Enfin, je vous ai vu tout à l'heure, je suis très inquiet. Oui, il faut s'entraîner. Et là où on voit que les salariés sont investis, c'est qu'on s'entraîne en dehors des heures de travail, Cyril. C'est ça, exactement. On a commencé l'entraînement en avril, à l'issue du confinement, quand on a pu aller au-delà des 10 km. D'abord tous les samedis matins, tous ensemble, le groupe. Ensuite, on a commencé à travailler et à s'entraîner la semaine, le soir après le travail, exactement. Par petits groupes, on va dire par initiative individuelle. Ouais. Et après, pour d'autres aussi, venir au travail à vélo. À vélo, voilà. Exactement. Un vrai investissement. En tout cas, tous les jours, tous ensemble. Ça veut dire que même toute l'année, on pense à ce défi. Pierre, c'est un coût pour l'entreprise. Mais ça vaut le coup, j'ai envie de dire. Oui, c'est un coût, mais c'est un coût financier, mais c'est un investissement. On a aussi la chance d'avoir des gens qui nous aident, nos familles et quelques partenaires. Et puis, on a fait quelque chose de très original, c'est qu'au bureau, on a mis aussi un home trainer. Et voilà. Pendant toute la période, pendant 2 semaines, chaque jour, il y a une personne qui fait une étape virtuelle avec nous. Allez, on va donner le top départ pour cette 12e étape. On y va. Oui, Thomas, dites-moi. C'est pas pris sur les jours de vacances quand même, cette petite expédition-là. C'est compris dans le temps de travail, rassurez-nous. Non, c'est pas pris sur les jours de vacances, cette expédition. Ah non, les entraînements se font en dehors des heures de travail, mais l'expédition se fait pendant les heures de travail. C'est un investissement d'entreprise aussi. Exactement, vous voyez, il fait bon vivre en tout cas chez vous. Allez, on donne le départ, c'est parti, on se met en route. On prend quelques secondes, Thomas, désolé, mais on avait envie de vous donner le départ de cette 12e étape. 148 km, une traditionnelle photo. Attention, 3, 2, 1... Filez, a dit Jean-Pierre. Allez, filez. Merci beaucoup, Julie. On vous envoie votre hélicoptère pour vous récupérer, comme d'habitude. Vous inquiétez pas. Salut, bonne route, les amis. Ah oui, merci. Direction Cabourg. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. Alors,